Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo Mercato. On va parler d'une nouvelle recrue du FC Barcelone. Vitor Roque sera un joueur du FC Barcelone cet été à 100%. Le Barça doit encore valider quelques ventes pour l'enregistrer et pour officialiser son arrivée. Joan Laporta a bouclé le transfert pour environ 40 millions d'euros. Donc les amis on va parler dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que pourrait apporter au FC Barcelone. Est-ce que c'est un véritable crack brésilien? Certains le voient comme un nouveau Suarez. Bref, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on perd pas le temps, c'est parti. Les amis, comme vous le savez bien, je vous apprends pas grand chose. Ça fait depuis un bon bout de temps que le FC Barcelone suit Vitor Roque. Je vais dire que c'est depuis le début de saison, octobre-décembre à peu près on va dire. Donc le FC Barcelone a réussi à boucler le transfert. C'était pas facile, il y avait beaucoup de clubs de PL. Il y avait le PSG également qui était intéressé. Le Real Madrid un peu aussi, même si depuis qu'ils ont bouclé Hendrik, ils ne le veulent plus de Vitor Roque. C'est un autre crack brésilien. Actuellement les amis, Vitor Roque est encore très jeune. Il a 18 ans, il est né le 28 février 2005, donc il a eu 18 ans il n'y a pas très longtemps, il a été majeur il y a vraiment quelques mois. Donc quand il rejoindra le FC Barcelone, il sera encore très jeune, il sera à peine majeur. Alors les amis, vous savez que Vitor Roque est vraiment un véritable crack dans simplement la Serie A, le championnat brésilien. Il a joué quelques matchs, il a été vraiment très intéressant. En Serie A 2023, il a joué 10 matchs sur 10 matchs possibles, il a marqué 4 buts et a délivré 2 passes décisives. Donc franchement ça c'est vraiment une très belle performance. On peut penser à un Neymar avant qui détruisait tout simplement en Serie A brésilienne, même si c'est pas du tout le même style de jeu, etc. On voit plutôt un Vitor Roque comme un Suarez. Il y a beaucoup de journalistes, etc. qui le comparent à Suarez et on dit que c'est le nouveau Suarez du FC Barcelone. Les amis, je vous ai dit qu'il a marqué 4 buts, à délivrer 2 passes D en 10 matchs. En Coupe du Brésil, simplement le coupe du pays quoi. Il a joué 4 matchs, il a délivré une passe D, il a marqué un petit but. Et en Coupe Libertadores, c'est-à-dire la Ligue des Champions sud-américaine, il a marqué un petit but. Voilà, donc on peut voir que c'est un joueur qui ne galère pas dans son championnat. Il marque des buts et délivre des passes D, il est très intéressant pour son équipe. Il est même indispensable, on va dire. Actuellement, il joue au poste de numéro 9 de pointe. Voilà, il joue en pointe, même si deux fois il peut se retrouver en tant que ailier droit, ailier gauche, mais moi j'en veux pas à ce poste là. Moi je veux qu'il joue en numéro 9. Pourquoi pas en tant que ailier gauche, mais il faut voir ce que ça va donner parce que le poste de ailier droit on est assez bien fourni. C'est surtout le poste de buteur, on a besoin d'un remplaçant à simplement Lewandowski, parce que Lewandowski va avoir 36 ans, donc il nous faut des joueurs pour le futur. Et Vitor Roque a 18 ans, donc les amis on sait pas, il pourra jouer jusqu'à 30 ans. Imaginons il joue au niveau jusqu'à ses 32 ans, il lui reste encore 14 ans, donc c'est vraiment énorme, c'est vraiment un joueur pour le futur. Donc si on le recrute, bien évidemment ce n'est pas pour le mettre titulaire directement. S'il performe, s'il est incroyable d'un coup, bien évidemment qu'il sera titulaire, mais il faudra pour moi lui laisser du temps. Donc j'en reviens simplement au poste. Je vous ai dit soit il joue numéro 9, soit moi j'aimerais bien le voir, pourquoi pas en l'ailier gauche si ça marche bien, parce qu'on a besoin d'un ailier gauche. On a Ansu Fati que le dernier match de Liga il a marqué quelques buts, à Ferran Torres où c'est pas incroyable, mais mis à part ça t'as pas vraiment de véritable crack mondial en tant qu'ailier gauche. Donc pourquoi pas Vitor Roque pourrait devenir ce crack mondial à gauche, même si moi j'en doute un peu. Je le vois plutôt comme un numéro 9, comme un buteur, parce que la plupart du temps il joue à ce poste là, il est assez performant, il marque des buts, il est souvent lancé en profondeur par ses milieux de terrain. Voilà, il réceptionne très bien les passes, il est très intelligent. C'est pas un joueur qui reste simplement devant la cage pour marquer, c'est un joueur qui participe au jeu, c'est un joueur qui fait le pressing également. Voilà, c'est un jeune joueur, il court beaucoup et ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on sait que tout simplement dans le dispositif du FC Barcelone, il faut courir, il faut presser, il faut étouffer l'adversaire, il faut empêcher l'adversaire de jouer, essayer de récupérer les ballons le plus rapidement possible. On sait que simplement c'est la philosophie du Barça. Vitor Roque a été suivi par plusieurs clubs, mais je vous ai dit surtout par le FC Barcelone. Xavi est très intéressé, Xavi le voulait, Laporta également. Il voit vraiment un gros potentiel en lui et moi je suis vraiment content que le FC Barcelone va dénicher quelques cracks, voilà, comme le joueur par exemple que je vous ai dit, le Sénégalais, j'ai oublié son nom, un défenseur qui est vraiment très intéressant. Et moi je suis vraiment content que le FC Barcelone change un peu sa politique, d'arrêter d'acheter des joueurs de plus de 100 millions d'euros. De toute façon on n'a pas l'argent, donc on n'a pas le choix. On va pas acheter des joueurs à plus de 200 millions d'euros, 100 millions d'euros, etc. On est obligé de faire des petits prix, même si Vitor Roque, on va en parler un peu plus tard, ça n'a pas été si peu cher que ça. Mais on sait qu'on est passé à côté de beaucoup de cracks comme Haaland, où on aurait pu l'avoir, comme Davis qui joue au Bayern Munich et vraiment bien d'autres, Mbappé, etc. Il y a beaucoup de moments où on aurait pu dénicher des jeunes, des gros cracks qu'on regrette maintenant.
maintenant. Donc pour moi, voilà, on est le Barça, on a des très bons recruteurs, de très bons recruteurs, pardon. Donc faut vraiment pas louper les gros cracks. Et Vitor Roque, franchement, la direction du Barça voit vraiment un très gros potentiel. J'ai regardé quelques vidéos de lui et franchement c'est un véritable joueur de football et c'est vraiment un joueur qui a vraiment l'avenir devant lui. Et s'il est sérieux, s'il se blesse pas et si sa carrière continue comme ça et qu'il progresse, franchement il pourrait vraiment faire une très grosse carrière, sachant qu'il a à peine 18 ans, qu'il performe déjà, qui joue pour l'équipe du Brésil jeune où il est titulaire et il est très intéressant. Il a gagné, si je dis pas de bêtises, la Copa América des jeunes, U21 si je dis pas de bêtises, U19. Bien évidemment on peut avoir quelques réserves sur le transfert pour plusieurs raisons. Déjà les amis, il a 18 ans donc il est encore jeune. On sait qu'il y a des joueurs, voilà, 16, 17, 18, 19, 20 ans, ils sont incroyables et tout, et puis on sait pas ce qui se passe, ça devient un flop, voilà, ça devient le flop de l'année, le flop de la saison, etc. Donc on peut avoir quelques réserves sur son âge puisqu'il est encore très jeune, bien évidemment, vous en doutez pas. Également championnat brésilien et championnat européen, et plus précisément championnat espagnol, ce n'est pas pareil. Il y a beaucoup de Brésiliens qui s'y plaisent très bien au Brésil, qui sont incroyables et tout, et puis dès qu'ils viennent en Europe, que ce soit en PL, en Liga, etc., bah ils s'y plaisent pas, ils sont pas heureux, ils changent de continent, ils changent de langue, etc. C'est souvent compliqué pour eux. Donc faut avoir un mental d'acier. On connaît pas Vitor Roque, on sait pas s'il a un mental d'acier, s'il va tenir le coup, s'il va pouvoir performer malgré qu'il quitte son pays, qu'il change de continent, qu'il doivent apprendre une nouvelle langue, qu'il rejoigne le Barça en plus, qu'ils doivent se battre pour prendre sa place, parce qu'on sait que c'est pas facile de prendre sa place au Barça. On peut penser à un Kessié par exemple, qui a été un joueur très bon de l'AC Milan. Au milieu de terrain il a beaucoup de mal. Vitor Roque va simplement être avec Lewandowski va pouvoir lui apprendre, mais de son côté Vitor Roque va devoir tout donner pour essayer de jouer simplement en tant que numéro 9 ou bien en tant que ailier gauche, avoir du temps de jeu. Bien évidemment il en aura et moi je veux qu'il en ait absolument. Voilà, il peut jouer plusieurs matchs, déjà les matchs de coupe, voilà, de coupe du roi il peut clairement jouer. Aussi les blessures, voilà, il y a des joueurs, vous en connaissez plein, je vais pas vous donner des exemples, voilà, les Ben Arfa, les Dembélé, etc., qui gâchent leur carrière à cause des blessures, qui se blessent tout le temps, qui n'ont pas une bonne condition physique, qui ont pas une bonne hygiène de vie, etc. Ça peut poser souci. Pour l'instant Vitor Roque n'est pas encore propice à des blessures, ne se blesse pas encore, n'a pas eu encore de grosses blessures majeures, etc. Il y a des joueurs qui ont une grosse blessure jeune et puis qui s'en remettent pas et qui n'arrivent pas à continuer leur carrière correctement. Il y a vraiment beaucoup d'exemples comme ça. Pour l'instant rien à signaler, pas de blessure, mais à tout moment ça peut arriver aussi. Mais moi voilà, quand on recrute des jeunes, quand il y a des jeunes de la Masia, moi je veux toujours être positif, je veux toujours être optimiste et me dire qu'ils vont réussir. Voilà, on peut penser à beaucoup de jeunes comme Gavi, comme Baldé, comme Pedri. On a vraiment beaucoup de réussite ces dernières années. On espère que Vitor Roque sera une réussite. Bien évidemment, quand tu recrutes des jeunes, tu as le risque qu'ils ne percent pas, qu'ils n'arrivent pas à s'imposer, mais tu as aussi le risque qu'ils deviennent des cracks mondiales, que tu te dis heureusement qu'on l'a acheté à ce prix là, parce que le prix là me semble assez élevé, 40 millions d'euros, tu as quasiment un Cancelo. Donc j'espère que cet investissement va pouvoir bien simplement donner succès, cet investissement, parce que les amis, 40 millions d'euros sur un jeune de 18 ans, c'est un investissement. Donc j'espère que ce sera pas un flop, j'espère que le Barça ne fait pas une erreur et qu'on recrute un bon joueur, simplement parce que les amis, nous on n'est pas dans la direction du Barça. Eux ils ont vu des choses qu'on n'a pas vues et simplement ils ont fait leur propre avis et ils ont décidé de le recruter. S'ils ont décidé de le recruter, ce n'est pas pour rien. Donc simplement Vitor Roque, moi je suis assez pour et je suis assez favorable. Il a 18 ans, il performe au Brésil, ça fait beaucoup de parler de lui, il commence vraiment à avoir un succès. Également Vitor Roque rêve de rejoindre le FC Barcelone, un rêve de jouer FC Barcelone, donc il a décliné toutes les offres, il ne veut que le Barça. Donc les amis, Vitor Roque va s'engager très prochainement à FC Barcelone. On espère que ce sera une réussite. L'officialisation, je ne sais pas quand elle va arriver, mais en tout cas le Barça doit encore juste vendre un joueur ou deux pour dégager un peu de salaire pour pouvoir enregistrer Vitor Roque, et le mercato du FC Barcelone ne vient que de commencer. Il y a encore des Gundogan, il y a encore des Cancelo, il y a encore beaucoup de dossiers qu'on doit continuer et essayer d'en finaliser quelques-uns. Donc voilà les amis, j'ai vraiment hâte de voir le mercato du FC Barcelone. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Allez les amis, ciao.